Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juillet 2024. Alors regardez, aujourd'hui, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez déjà, donc pas de panique. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, regardez, avec les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card, please. One card, please, for my Scorpio love. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Express your love. Donc, on vous demande d'exprimer votre amour pour ce mois de juillet, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez-y et ayez un geste romantique. Voilà, ce que vous avez envie de faire, faites-le. Ne vous dites pas, tiens, je vais passer pour une idiote ou un idiot à faire, à écrire un poème ou offrir un bouquet de fleurs ou déclarer votre amour. Allez-y. Si vous en avez envie, c'est toujours pareil. Ne vous forcez pas. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Give me one card, please, for my Scorpio. One card, please. Scorpio. D'accord, c'est toi. Fool. Ah, le fou. Le fou, et ici, c'est l'oracle numéro 12. 2 plus 1, 3. Regardez, il y a plein d'orbes autour de cet homme-là. Alors, comme dans le tarot, on a quelqu'un, au lieu d'avoir un baluchon, regardez, il a un sac à dos, je ne sais pas si vous verrez bien, l'éclairage n'est pas extraordinaire. Et puis, il a un chien à côté de lui. Et devant lui, des montagnes, la mer aussi. Waouh! Donc ici, on vous dit, ayez le courage d'embrasser les changements. Prenez des risques, soyez aventuriers, aventurières. Voilà, n'ayez peur de rien. On vous demande ici de prendre un risque. Est-ce que le risque ici, c'est justement d'exprimer votre amour? Pourquoi pas? Vous verrez bien. Au moins, vous serez fixé. C'est réciproque ou ça ne l'est pas. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Ami Scorpion. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with in love relationship July 2024. Thank you. On a la maison Dieu, le jugement et la reine d'épée. Bottom of the deck, le 5 de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a votre personne, ami Scorpion? Donc première carte, on a la maison Dieu, l'oracle, l'arcane majeur de la maison Dieu. Alors la maison Dieu, Scorpion, ça peut être vous, Bélier aussi. La maison Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, on a ce personnage ici qui met ses mains pour se protéger le visage, parce qu'on peut voir là-haut, tout là-haut, en haut de l'immeuble, il y a quelqu'un qui est en train de balancer toutes ses affaires. Donc ça vient comme un choc. Comme d'habitude, la maison Dieu, voilà, c'est quelque chose... on a la foudre aussi, comme d'habitude, dans le ciel. Quelque chose qui nous tombe dessus au moment où on ne s'y attend pas. Donc, bing, ça s'abat comme la foudre. Ici, c'est l'intervention divine. C'est l'univers qui intervient pour détruire quelque chose qui n'a pas été construit sur des bases suffisamment solides. On rase tout et on recommence. Et cette fois-ci, on va faire des fondations qui vont nous permettre d'élever une tour qui pourra avoir un peu plus de longévité, de stabilité. Donc, la maison Dieu, bon, c'est quelque chose de surprenant, c'est un peu un choc, ça peut être un truc, ça peut être traumatisant, ça dépend des cartes qui sont derrière, ça peut être aussi un coup de foudre dans certains cas. Bon, là, j'ai pas trop l'impression. Mais il s'est passé peut-être quelque chose dans votre vie ou dans la vie de votre personne ici. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Pour les uns, ça sera peut-être à l'extrême ici, effectivement, que quelqu'un aura jeté vos affaires là du 1, 2, 3, peut-être du 3e étage. Pourquoi pas? La deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur du jugement. Ah, c'est déjà mieux. Le jugement, signe des scorpions. Décidément, vous apparaissez du côté de votre personne. Enfin, remettez les choses à leur place. Donc le jugement, on a un ange qui joue d'un instrument. Ici, on accorde une seconde chance à certains humains.
Et pour les autres, bah écoutez, non. Alors, le jugement, ça peut être aussi, on attend peut-être une décision hein, de la part d'un tribunal, hein, un jugement par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Pour les uns, peut-être il y a eu une rupture, peut-être un divorce, je ne sais pas, hein, avec la Maison Dieu qui est à côté. Ou bien, justement, quelqu'un vous accorde une seconde chance et ça vous tombe dessus comme la lune, parce qu'en fait, vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne vous offre une seconde chance. Hein. On a vu ici avec la Maison Dieu, c'est quelque chose qui vous déstabilise, hein, c'est quelque chose, voilà. Donc remettez les choses à leur place. La troisième carte, on a la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, oui, signe d'air, généralement signe des balances hein, pour la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, on a quelqu'un, là on la voit pas, hein, vous voyez quelqu'un, vous voyez des mains, hein, il y a un bracelet, donc on imagine que c'est une femme, elle est en train de... Elle a un planeur devant elle, elle a son computer qui est ouvert, elle est en train de prendre des notes. La reine d'épée, c'est qui, c'est quoi? C'est quelqu'un d'une certaine maturité, hein, c'est une reine. Souvent, dans le jeu de tarot, elle peut représenter une femme divorcée. Alors peut-être femme, homme, je ne sais pas, hein, remettez les choses à leur place, hein, comme je l'ai dit. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a des mots, qui peut avoir des mots tranchants. Hein. On est dans les épées, on est dans l'intellect, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, voilà, la logique, hein, les échanges aussi. Faut pas lui marcher sur les pieds hein, à cette reine. Hein. C'est-à-dire que voilà, on l'a eu une fois, on ne l'aura pas deux fois. Alors, est-ce que c'est vous qui allez réagir de cette façon? Est-ce que quelqu'un vous remet les points sur les i, ami Scorpion? Est-ce que c'est vous qui remettez les points sur les i par rapport à quelqu'un qui veut vous offrir une seconde chance après qu'il y a eu quelque chose de traumatisant? Peut-être. En tout cas, la reine d'épée, bon, bah, c'est quelqu'un de respectable, hein, comme d'habitude. Elle est un peu solitaire, elle est un peu méfiante. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va utiliser toute son intelligence hein, pour prendre des décisions. Hein. Elle ne se laisse pas du tout influencer ici par les émotions. D'accord? Donc, quelqu'un qui est capable aussi de mettre des barrières hein, entre elle et les gens. Voilà, donc faudra pas... Il y aura des limites à ne pas dépasser. Si on les dépasse, bah, c'est quelqu'un qui va trancher. Et comme je l'ai dit, elle utilise sa tête hein, plus que son cœur. Et une fois qu'elle a tranché, généralement, elle ne revient pas sur sa décision. Bottom of the deck, on a qui? On a le 5 de coupe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Donc, voilà quelqu'un qui essaye de recoller des coupes qui sont brisées. Le 5 d'épée, on est dans les regrets. On est dans quelque chose on est dans de la nostalgie peut-être par rapport à ces trois coupes qui sont renversées. Et puis pendant qu'on est occupé, vous voyez, essayer de recoller ces coupes, hein, vous voyez le café ou le chocolat ou je sais pas, le Coca-Cola, non on va pas faire de pub, qui a été renversé. Il n'y a pas moyen de le remettre dedans, hein, c'est déjà trop tard. Et puis on risque de rater ces deux coupes ici, hein, que nous offre quand même l'univers. Hein. Le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des soulmates, c'est deux personnes capables d'aimer, de recevoir de l'amour. Hein, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, il y a quelque chose d'harmonieux avec ce 2 de coupe, mais on est là en fait à essayer de recoller les morceaux. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Il y a peut-être quelqu'un à qui on a mis les points sur les i. Quelqu'une a pris une décision ferme, hein, a été intransigeante et quelqu'un est dans le regret ici. Bon, d'accord. On va passer à votre côté, ami Scorpion. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Scorpio. What's going on with my Scorpio? C'est peut-être dans la vie de votre personne, hein. Peut-être que ça ne vous concerne pas du tout, hein, ce qui s'est passé là-bas. Hein. C'est peut-être pas par rapport à vous. Hein. Le 8 d'épée. La lune. Et l'as de coupe. Et bottom of the deck, on a le 3 de bâton. Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on va rester dans les signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 8 d'épée, qu'est-ce que c'est? On a un personnage ici en train d'essayer d'ouvrir ce petit carnet, hein, comme un carnet de bord, comme un carnet, un petit cahier intime où on marque ses pensées. Et puis, vous voyez tous ces stylos hein, enroulés autour de ce ruban. On a peur d'avoir oublié quelque chose, on a peur de ne pas avoir de quoi noter. En tout cas, le 8 d'épée, généralement, c'est quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées. Hein. Souvent, c'est une jeune femme. Voilà, elle a les poignets liés, hein, mais bon, il n'y a pas de nœud
c'est pas serré, rien du tout. Elle a un bandeau autour des yeux, voilà, des épées autour d'elle. Il n'y a pas de cage, il n'y a rien du tout. Il lui suffirait de, voilà, desserrer ses liens, enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux, pousser les épées et puis s'en aller. Donc, vous êtes peut-être perdu dans vos pensées, ami Scorpion, par rapport à une situation, par rapport à une connexion, pourquoi pas. Vous êtes anxieux, anxieuse. Il n'y a pas de danger ici, il n'y a pas de danger réel. Hein. Ce ne sont que des pensées ici. Peut-être vous réfléchissez trop, vous cogitez trop, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous ressassez peut-être en boucle dans votre tête. Deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur de la lune. Ah, d'accord. Alors, la lune, signe des cancers, hein, signe d'eau bien entendu, poisson aussi parfois. Alors la lune, qu'est-ce que c'est? La peur, les craintes. La lune, qu'est-ce que c'est? C'est tous les non-dits, c'est tout ce qui est tu, c'est tout ce qui n'est pas révélé, c'est tout ce qui est caché. On vous a dit ici avec le fou de prendre un risque, hein, dans les arcanes majeurs, hein, le fou, voilà, il est au bord de la falaise, mais il a confiance, il y va et tout ira bien de toute façon pour lui. L'univers est là, les dieux sont là, son ange gardien est là. Tout ira bien pour lui, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Peut-être que vous êtes anxieux par rapport à révéler quelque chose ici, par rapport à quelque chose que vous cachez, quelque chose que vous n'avez pas osé dire. On vous a dit ici, exprimez votre amour. Il y a peut-être des vérités aussi, des choses à révéler, hein. Sous la lumière de la lune, hein, tout est déformé, prend des proportions extraordinaires. C'est peut-être ce qui vous rend nerveux, nerveuse ici avec le 8 d'épée. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici dans le reflet? Ah, regardez bien la lune dans ce miroir ici. On a l'impression qu'il y a deux visages. Hein. Un visage de face, un visage de profil. Ouais, il va y avoir des révélations ici. Est-ce que c'est vous, ami Scorpion, qui allez exprimer votre amour? Est-ce que c'est vous qui allez prendre un risque ici, prendre le risque de déclarer quelque chose, de déclarer votre amour, hein? C'est peut-être ce qui vous rend extrêmement anxieux, à moins que quelqu'un ne vous cache des choses. En tout cas, peu importe la situation ici, ce qui est caché, ce qui est tu, va remonter éventuellement à la surface. Hein. Donc, avec l'arcane majeur de la lune, on peut s'attendre à des révélations. Regardez, il y a quelqu'un qui a un tatouage ici, un chien, peut-être quelqu'un a un chien, on dirait un basset, on dirait un peu ma coquillette, hein, on dirait un peu un beagle. Hein. Ensuite, troisième carte. Oh, bah oui, on a l'as de coupe. Alors oui, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on est chez vous encore. Donc ici, avec l'as de coupe, bah, c'est un nouvel amour. C'est un amour qui redémarre. Hein. Regardez cette coupe ici, offerte. Quelqu'un vous offre une coupe, vous offrez votre coupe. Hein, et puis cette eau qui coule, hein, le flot des eaux qui représente le flot d'amour, des émotions, les sentiments. Hein. Ouais, non, j'ai l'impression que vous voulez déclarer peut-être vous avez une connexion ami Scorpion, et puis vous êtes un peu anxieux, anxieuse, nerveuse par rapport à révéler quelque chose. Alors, soit vous avez peur qu'on vous cache des choses, hein, avec ce 8 d'épée et l'arcane majeur de la lune, soit vous-même vous cachez quelque chose, peut-être vous cachez vos sentiments avec l'as de coupe. Hein, mais l'as de coupe, c'est un numéro 1, hein, c'est un as, hein, c'est le début, donc bah, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de bâton. Alors, ça va aller, si c'est vous, ça va aller. 3 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de préparer son sac, on est prêt à partir, en fait, on se prépare à partir, voilà. Le 3 de bâton, on le connaît, il est souvent sur la côte, là, et il attend son bateau, en fait, hein. Donc, j'ai dit bélier, lion, sagittaire, je ne sais pas si j'ai dit, bon, bah, signe de feu, voilà, peut-être on l'aura dit 2 fois, tant pis, je radote. Et puis, c'est quelqu'un qui attend son bateau, et il y a effectivement des bateaux à l'horizon. Donc, c'est quelqu'un qui se prépare à passer à l'action ici. On se prépare à l'action peut-être par rapport à ce nouvel amour, par rapport à cette connexion, hein, par rapport à des révélations. Hein. Peut-être que vous attendez le bon moment ici, mais vous êtes prêt, hein, ami Scorpion, pour passer à l'action. Peut-être c'est quelqu'un qui est un peu loin de vous géographiquement, parce qu'on vous voit préparer votre sac ici. Peut-être vous partez en week-end, ou peut-être, voilà, je sais pas, il y a un petit sleepover, quelque chose. Allons-y, on va passer aux 3 cartes maintenant. Pour les énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. The energies between Scorpio and their person. 3 cards. Voilà. Alors, le 6 d'épée.
le chariot et le 5 de pentacles. Oh. Je ne suis pas censée la prendre, mais elle est là quand même. Le 6 d'épée. Hop. Alors, on repart dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée. Alors là, on a quelqu'un, hein, on vous a vu, vous, en train de préparer votre sac. Regardez ici, il y a quelqu'un aussi qui se prépare à voyager. On a sorti le passeport, il y a le billet d'avion, là, ou billet de train. En tout cas, il y a un billet là qui est prêt. On est en train de préparer peut-être son itinéraire. Hein. Le 6 d'épée, on laisse des choses derrière nous. Le 6 d'épée, on s'en va, on s'envole, on est souvent sur un bateau d'ailleurs, avec le strict minimum, et on s'en va vers des eaux plus calmes, vers des eaux, vers du plus serein. On laisse le chaos derrière nous. Hein. On part un peu sur un coup de tête comme ça, il est temps de prendre le large. La deuxième carte ici, on a l'arcane majeur du chariot. Alors, le chariot c'est bien. Le chariot, donc, c'est un moyen de transport. Le chariot, hein, signe des cancers, hein, signe d'eau. Le chariot, on va généralement dans la bonne direction. Sauf que là, vous voyez, il y a une possibilité, il y a deux possibilités en fait. Donc ce chariot, il est lancé, il y va, voilà, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il va falloir prendre une décision ici peut-être très rapidement. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Hein. Voilà, il y a un choix à faire, hein, à droite, à gauche, tout droit, sur le côté, enfin je ne sais pas. Généralement, avec le chariot, on va dans la bonne direction hein, aussi. Alors ce chariot-là, vous voyez, hein, c'est vous à bicyclette en train de vous lancer sur un chemin, hein, vous, votre personne, hein, parce que ici, bon, on n'est pas parti en bateau, peut-être on arrive en vélo, en moto, en train, en ce que vous voulez. Hein. Mais le chariot, généralement, on va dans la bonne direction, on y va à 100 à l'heure, rien ne peut nous arrêter. Le chariot, moyen de transport, encore une fois, distance géographique entre vous et votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a tout plaqué ici, quelqu'un qui plaque tout pour se rapprocher de vous, quelqu'un qui a des options, en tout cas 2 options. Et puis la troisième carte, donc on a le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, qu'est-ce que c'est? Signe de terre, taureau, vierge, cap. 5 de Pentacle, regardez, on a une personne ici, il y a quelqu'un qui est un petit peu coincé niveau argent ici, parce que vous voyez, il y a la facture ici, il faudrait payer 3 pentacles, on n'en a que 2 dans la main, c'est un peu compliqué. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est le 5 de pentacles? C'est souvent quelqu'un qui se sent esselé, isolé, hein, quelqu'un qui se sent mis à l'écart. Quelqu'un peut-être qui se sent ghosté, c'est peut-être ça aussi qui vous rend nerveux, nerveuse, hein, parce que ça tombe sur le 8, sur le 8, sous le 8 d'épée. Hein, c'est peut-être les finances, peut-être qui vous rendent nerveux, nerveuse, ami Scorpion. C'est peut-être le fait que vous n'ayez plus de nouvelles de votre personne, hein, parce que vous vous sentez isolé, esselé. Hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive à toute vitesse dans votre direction, cette personne. Hein. Je pense, espérons, avec le chariot. Peut-être vous sentez coincé parce que vous aussi vous voulez voyager, mais peut-être qu'au niveau financier c'est peut-être pas trop ça, peut-être vous pouvez pas vous le permettre là tout de suite et ça vous rend nerveux parce que vous aviez envie de déclarer ici votre amour, vous aviez envie d'établir une connexion, de rencontrer peut-être cette personne avec laquelle vous êtes connecté. Mais regardez, moi je pense que ça va aller parce que regardez après, j'ai le 6 de bâton, normalement je n'apprends pas, hein, mais j'ai quand même le 6 de bâton ici. Signe de feu, bélier, lion, sage, le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la victoire. Ici, on remet hein, comme un diplôme, ici, voilà, comme une preuve de quelque chose qu'on a d'accomplissement hein, à cette personne. Le succès, la victoire, on y va pour gagner hein, de toute façon. Peut-être quelqu'un qui est coincé un peu financièrement ici, ou peut-être quelqu'un qui s'est senti ghosté, hein, mis à l'écart. On y va, on va passer au Island Time Wellness, les oracles. On va demander 3 cartes pour mes scorpions. Give me 3 cards, please. Pour ma scorpio, les petits-enfants là quittent l'école. Donc si vous entendez des bruits, c'est parce que la fenêtre est ouverte. One more. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand même. Ah, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, quelle heure il est? Oui, il est 16h. Alors, première carte, on a Wedding Rings. Donc, des alliances, hein, des alliances. Donc, regardez ces rubans ici entrelacés et ces deux alliances. Alors, de quoi on parle? On parle d'une union, on parle de mariage, on parle de quelqu'un qui est marié. On parle de connexion de l'âme, on parle d'amour éternel et de promesse de toujours.
On a vu quelqu'un qui attendait ici peut-être une décision du jugement par rapport à quelque chose qui est arrivé. Peut-être une décision, un jugement, une décision qui tombe ici au moment où on ne s'y attendait plus, ou pas, je ne sais pas. Hein. On a vu que la reine de bâton, ça pourrait être quelqu'un, une femme divorcée. Bon, femme, homme, hein, divorcée. Quelqu'un qui était un peu dans la nostalgie aussi avec le 5 de coupe. Quelqu'un qui va voyager. Peut-être que cette personne était en couple, peut-être c'était quelqu'un qui était marié. Deuxième carte, regardez sous le chariot, on parle ici de lightning. Lightning, c'est la foudre, hein. C'est un éclair hein, qu'on a vu sur la carte de la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de changement soudain. Ah oui, on parle de nouvelles choquantes, on parle de surprise. Bonne, mauvaise, encore une fois, surprise. On parle d'un moment d'épiphanie, oui, des révélations. On a l'arcane majeur de la lune pour ça. On a la reine d'épée, c'est quelqu'un qui communique. Hein. De transformation aussi. Troisième carte, on vous parle ici, je l'aime pas tellement, Girl with a Snake. Donc c'est une jeune fille avec un serpent. Alors attention. Donc on parle de quelqu'un qui est empathe, narcissiste, quelqu'un qui est charmé ou utilisé, quelqu'un qui permet. Hein, et on parle aussi de limites, boundaries. Ouais, il va falloir imposer, il y a quelqu'un qui va imposer ses limites ici. Il y a peut-être quelqu'un justement qui n'a plus envie d'être charmé, d'être utilisé. Hein. Avec le 5 de pentacle au-dessus, vous avez peut-être l'impression ici que quelqu'un a essayé de vous charmer, vous utiliser. À quelle fin, j'en sais rien. Mais oui, faites attention, faites attention. En tout cas, on parle ici de limites. Imposez bien vos limites, amis scorpions. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Mais bien entendu, ne marchez pas sur les pieds de qui que ce soit. On va demander 5 cartes ici. Les messages manuscrits, messages de votre personne, messages de l'univers. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Thank you. Alors, votre premier message. So many things remind me of you. Donc, il y a tellement de choses qui me font penser à toi, tellement de choses qui font me rappeler de toi. I wasn't expecting this, c'est le moins qu'on puisse dire, donc je ne m'attendais pas à cela. Effectivement, on a la maison Dieu ici, paf, ça tombe comme la foudre qui s'abat. Hein. On a la foudre ici aussi. Hein. Donc, on ne s'attendait pas à quelque chose. Ensuite, on vous dit « Someone is secretly longing for you ». Donc, il y a quelqu'un qui se languit de vous en secret, ami Scorpion. Vous voyez, même si vous vous sentez ghosté, esselé, il y a quelqu'un qui pense à vous. I wonder if your body wants mine, the way mine wants yours. Et ben, je me demande si ton corps veut de mon corps, hein, de la façon dont le mien veut le tien. Oh, waouh, ça, c'était mieux en anglais, non? Ok, donc voilà, une attirance, il y a beaucoup d'attirance physique entre vous deux. Ensuite, la dernière carte, dernier message, ici on vous dit « I can't imagine life without you ». Donc je ne peux pas imaginer la vie sans toi, je n'arrive pas à imaginer la vie sans toi. Bon, attention les oreilles, les breloques. Ok, allez, les breloques pour les scorpions, amour, juillet 24. C'est tout. Oh, il y a plein de lettres. Commençons par les lettres. Se casser la tête. Alors, P. Patrick, Philippe, Paul, Pauline, Paulette, Patricia. On va penser aussi à partenaire. Pélagie, Patrice. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Bah, je sais pas. Bah, si je vous ai raté, hein, vous êtes quand même dedans avec le P. C'est pas forcément une initiale hein, non plus. Le B, Bertrand, Bruno, Béatrice, Bernard, Barnabé, Brigitte, Bridget,
Beau. Oh, bah, je sais pas, je pense à rien là. PB. Un PB, c'est quoi? C'est un problème. PB. Ensuite, j'ai un Y. Yann, Yannick, Johan, Yvan, Yvon, Yvonne, Yvette. Il y en a sûrement d'autres. Ensuite, j'ai le F. F, Florent, Farid, Félicie, Florette, Fabrice, Fabien, Fabienne, Fabiola, voilà, Frédéric, QE. J'ai un autre Y, hop, voilà, un autre Y, je ne reviens pas dessus. Hein. Ensuite, j'ai L, Laure, Laurette, Laurence, Léane, Léon, Lucien, Lucille, Luciette, Lucienne, Lucette, je vais y arriver. Voilà, puis d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai le 4, le mois d'avril. Peut-être vous voyez des 4 partout, 4, 4, 4, 4h44, 14h44, 4 ans, 4 mois, 4 heures. J'ai le 9, le mois de septembre, 9 ans, 9 mois, 94, le 9-4, 49, c'est peut-être l'âge de quelqu'un. J'ai un petit chapeau ici, un chapeau de magicien, un chapeau de sorcière, on va penser à Halloween. On va penser aussi aux magos, hein, les magiciens. J'ai une petite tour Eiffel, quelqu'un vient à Paris, quelqu'un visite Paris, quelqu'un habite à Paris. J'ai une petite encre ici, alors est-ce qu'on lève l'encre, est-ce qu'on pose l'encre? On va penser au bateau, un port, on va penser au voyage, croisière. Oh, de Love Boat, Love Boat. Ah bah oui, quand même, de Love Boat. Bon bah ça ira bien en plus avec ce petit cœur. Hein. On pense à la marine, bien entendu. Après j'ai une balle de baseball ici, hop. Vous voyez, voilà, bon bah ça va vous parler ou pas. Ah, j'ai deux petits oiseaux. Bah, ce sont les mêmes, je vais essayer de les attraper. Hop, regardez, ils sont kikis, ils se choisissent pour la vie ces deux-là aussi. Hein. Et puis les oiseaux, qu'est-ce que c'est? Bah, un oiseau, c'est un messager, un oiseau message, commérage, attention aussi, potin. Mais sinon, discussion, conversation, oui, message. Voilà, j'ai un petit gland ici. Alors, c'est pas trop la saison non plus. Ça, c'est à l'automne, non? Je pense aux écureuils. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est là, bon, décidément. La chaussette qu'on met sur la cheminée hein, au moment de Noël, la chaussette du Père Noël, pour mettre les cadeaux. Après, j'ai une clé, regardez, il y a une fleur dessus. Hein. La clé des chants, la clé des secrets de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé des chants, oui, donc la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé pour fermer la porte sur quelque chose, la clé pour ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est lui? Ah, d'accord, ben, on va les garder parce que j'en ai deux. J'ai un petit cochon ici. On pense à Babe le cochon. On pense aux petites tirelires aussi, les petites tirelires cochons avec notre prénom dessus hein, qu'on achetait pendant les vacances. Ça ou le bol. Il y avait souvent la tirelire. Encore une fleur ici, donc j'ai un petit tournesol. Le tournesol, pour moi, c'est le soleil. Le signe des lions, 24 juillet, 23 août. Le soleil, le bonheur, la joie, on s'amuse. Le soleil synonyme aussi de guérison, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. Hein. Ce genre de choses. Sous le soleil aussi, tout pousse, tout est abondance, hein, bien entendu. Donc, non, il y a peut-être une période plutôt heureuse hein, pour vous, amis Scorpions. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on va finir par deux signes ici. Alors le premier, hop, je ne sais pas si vous verrez, il a une grosse pince devant. Donc ici, on parle du signe des cancers, 22 juin, 23 juillet.
Voilà, donc c'est la saison des cancers. Il y a peut-être des cancers dans votre vie, amis scorpions, vous avez peut-être ça quelque part, hein, en placement. Et puis, ici, on en a un dernier. Regardez, il s'agit ici des Sagittaires. Alors, Sagittaire, hein, 23 novembre, 22 décembre, bah, ça irait bien peut-être avec ce petit gland qu'on a vu, le petit... oui, la petite chaussette Noël. Alors, au dos, il est marqué, hop, je vous montre, optimistique. Donc, on vous dit que les Sagittaires sont des gens optimistes. Ben, peut-être que c'est un petit conseil ici que l'univers vous donne à mi-scorpion, hein, de devenir, d'être, de devenir, hein, les Sagittaires, et de rester optimiste, hein, soit quoi qu'il arrive. Hein, voilà. Eh bien écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là. En dessous, vous savez comment marche YouTube. Hein, plus de commentaires, plus de visibilité. D'accord. Ici, je vous mets bien entendu d'autres vidéos, hein, qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Quoi d'autre ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.